Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs. Votre expert en prévision de pêche est de retour pour une analyse cruciale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs des conditions pour le baquet 29 novembre 2025, ici à Montréal et ses environs. Préparez-vous, car cette journée s'annonce particulière, un vrai casse-tête pour les uns, mais une opportunité unique pour les plus persévérants. Restez avec moi, car je vais vous révéler pourquoi ce jour sera un véritable test de vos compétences et comment en sortir vainqueur, même face au froid mordant. Passons maintenant aux espèces et aux meilleures tactiques pour ce jour glacial. Pour ce vendredi de fin novembre, mon expérience me dit que nous devrons nous concentrer sur le doré jaune et le A grand brochet, ainsi que la perche chaude, des poissons qui, malgré le froid, continuent de se nourrir activement avant l'hiver. Commençons par le passi doré jaune, notre pépite québécoise. À cette période de l'année, le doré aura tendance à chercher les eaux plus profondes, entre 6 et 12 mètres, près des tombants, des plateaux rocheux ou des fosses où la température de l'eau est un peu plus stable. La visibilité étant souvent réduite avec le ciel couvert et les faibles chutes de neige, il se montrera plus actif tôt le matin et en fin de journée. Pour l'attraper, privilégiez la dandine verticale avec des petits ménés ou des leurres souples montés sur une tête plombée d'1/4 à une demi-once. Des couleurs sombres ou naturelles comme le vert olive, le brun ou le noir sont de mise pour ces profondeurs. Ensuite, le grand brochet, oumé, le roi des prédateurs. Il sera posté près des structures, des herbiers restants et des bordures de roseaux, souvent à des profondeurs de 3 à 6 mètres, là où il trouve encore de la nourriture et des abris. Un équipement de spinning avec une canne d'action moyenne lourde est idéal. Côté leurre, privilégiez les gros leurres souples imitant des poissons affaiblis, comme des swimbaits ou des jerkbaits de 12 à 20 cm, animés très lentement, avec de longues pauses. N'ayez pas peur d'essayer des couleurs vives si l'eau est teintée, comme le firent Tiger ou l'orange. Et n'oublions pas la perche chaude, la petite gourmande. Elle est toujours présente et peut offrir une pêche très agréable, surtout si l'activité des gros carnassiers est plus faible. Vous la trouverez en banc, souvent près des quais, des structures rocheuses ou des bordures de roseaux, dans des profondeurs variant de 2 à 5 mètres, cherchant nourriture et protection. Utilisez des petits jigs avec des vers de terre, des larves de moustiques ou des petits powerbaits. La pêche à la dandine avec de petits flasheurs peut rapidement vous aider à localiser un banc. Maintenant, analysons les conditions qui vont dicter notre succès. C'est la partie la plus importante, mes amis, l'As Météo ECA. Pour ce 29 novembre 2025 à Montréal, s'annonce franchement froide. Les températures de l'air oscilleront entre -5 et -1 degré Celsius. Nous aurons des chutes de neige légères pendant la journée et des averses de neige la nuit avec environ 20% de probabilité de précipitation, voire 40% selon certaines prévisions, mais en faible quantité. Le vent sera probablement faible à modéré, venant du nord-ouest, apportant avec lui cette masse d'air froid qui s'est installée. La pression atmosphérique, après une baisse en milieu de semaine, se sera stabilisée avec l'arrivée de ce froid brutal, rendant les poissons très léthargiques. La température de l'eau met dans le fleuve Saint-Laurent est à peine à quelques degrés au-dessus de 0 degré Celsius. Historiquement, l'eau du Saint-Laurent reste aux alentours de 4 degrés Celsius, même en hiver. Ces températures glaciales vont ralentir considérablement le métabolisme des poissons, les rendant moins enclins à se déplacer et à chasser. C'est pourquoi une présentation lente et des pauses prolongées seront la clé. Quant à la phase de la Lune, le 29 novembre 2025, nous serons en Lune gibbeuse croissante, avec une illumination d'environ 63 à 71%. Traditionnellement, une lune gibbeuse est souvent associée à une bonne activité de pêche, surtout avant la pleine lune, car la lumière croissante peut stimuler les poissons, notamment les nocturnes comme le doré. Cependant, l'influence positive de la lune sera probablement modérée par les conditions météorologiques extrêmes de froid et de stabilité de la pression. Aiguissier,
en ce qui concerne l'activité générale du poisson. Dans la région de Montréal, pour ce 29 novembre, nous sommes clairement en fin de saison de pêche en eau libre. Les poissons se sont déjà regroupés dans les zones plus profondes et sont en mode réserve pour l'hiver. Compte tenu de la chute brutale des températures et de la pression stable qui s'installe, le poisson sera très léthargique. Mon verdict est clair. Le kokeke sera faible à très faible, voire capricieux. Ce jour de fin novembre, marqué par des températures bien en dessous de zéro, des chutes de neige légères et une pression atmosphérique stable suite à l'arrivée du froid, va rendre le poisson extrêmement léthargique. Il faudra une patience d'ange et une adaptation sans faille pour déjouer ces conditions difficiles. C'est une journée pour les vrais passionnés qui n'ont pas peur du défi. Alors, mes amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche, ni queue ni écaille, comme on dit chez nous. N'oubliez pas que la persévérance est la clé. Si vous avez apprécié cette analyse, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activez la clochette pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Et vous, chers amis, quelles sont vos stratégies préférées pour la pêche en eau froide au Québec? Avez-vous déjà fait des prises mémorables par des temps aussi rigoureux? Partagez vos observations et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. J'adore lire vos histoires et apprendre de votre expérience. À très bientôt au bord de l'eau.